Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo euh, pour vous parler de l'élément eau. Donc c'est le sujet du dernier article, mais je voulais partager avec mes abonnés euh, quelques petites astuces, quelques petites expériences avec l'élément eau en fait. Donc, euh, si vous avez eu le temps de lire l'article ou si vous me suivez depuis un moment ou même par d'autres biais, vous avez sans doute déjà entendu que l'élément eau, il est lié aux émotions. Euh, et donc, c'est surtout de ça dont je vais vous parler là maintenant. En fait, si je vous parle des éléments, donc j'ai décidé de vous parler de chaque élément chaque mois. Donc, je démarre avec l'eau alors que j'aurais dû démarrer avec la terre. Vous verrez pourquoi plus tard. Mais ça me paraissait important. L'élément eau, il s'est imposé à moi, peut-être parce qu'on manque d'eau et que ça devient préoccupant ici en France, alors qu'on se pensait complètement à l'abri de tout ça, d'un manque d'eau, de problèmes d'eau, même si ça fait très longtemps qu'on nous en parle. On faisait la sourde oreille, en fait. Et ça a forcément des répercussions sur nous. Et donc, si je parle de tous ces éléments, c'est parce que désormais, je vais accompagner sous la forme de retraites, donc soit des retraites individuelles, soit des retraites en petits groupes. Et notre fil rouge, en fait, ça va être les éléments, parce que les éléments, les 5 éléments, sont notre structure, en fait. De la même manière que la nature a besoin de ces 5 éléments pour vivre, pour exister, mais elle n'a même pas besoin, c'est une osmose, c'est une symbiose, enfin, les uns nourrissent les autres, c'est un tout, en fait. Et pour nous, c'est la même chose, en fait. On a besoin évidemment de l'eau pour vivre, on a besoin de l'air. La terre nous nourrit aussi, et vous verrez à différents niveaux. Le feu, c'est ce qui nous pousse à passer à l'action et à nous lever le matin. Et les terres, ça, c'est encore une autre histoire dont je parlerai plus tard. Mais tout ça, c'est en nous, tout ça, c'est notre structure. C'est en fait en fonction de comment les éléments se présentent et s'activent en nous, on n'a pas les mêmes fonctionnements. Voilà, on est tous différents parce que certains ont l'eau qui va se manifester plus, d'autres c'est le feu, etc., etc. Et du coup, aller voir en soi, faire des expériences en soi, en étant guidé par les éléments, nous permet vraiment de comprendre comment on fonctionne, de quoi on a besoin, quelles sont nos valeurs. Et du coup, pourquoi c'est comme ça? Et ça nous permet aussi d'amener de l'équilibre si besoin, s'il y a un manque ou s'il y a un excès d'un élément ou de plusieurs éléments. C'est vraiment des outils de connaissance de soi qui sont énormes. Voilà. Et donc, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est des expériences à chaque fois dans mes retraites. Et par l'expérience que vous allez vivre, vous allez intégrer des choses, vous allez transformer, vous allez libérer des émotions, des situations, des blessures, etc. Et c'est vraiment quelque chose de transformateur que je propose. Et c'est pour ça que c'est sur plusieurs jours, plusieurs journées, parce que je n'ai plus envie de faire juste une séance par-ci, par-là, où je revois des personnes qui sont pas bien et qui n'ont pas forcément avancé, ou un petit peu, mais qui se retrouvent toujours dans les mêmes problématiques. Là, l'idée, c'est qu'on va faire du ménage, du nettoyage, on va avancer. Et tout ça aussi avec l'aide des plantes et de la nature qui vont être très présentes aussi. Et donc, en ce qui concerne l'élément eau, dans toutes les traditions, est relié à nos émotions, en fait. C'est-à-dire que je pourrais dire en résumant que quelqu'un qui a un excès d'eau dans sa constitution, dans sa structure, c'est quelqu'un qui va être très intuitif, très sensible et qui va être très émotif aussi, qui va avoir beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que vous verrez, des fois, je pose cette question, comment va votre eau? Parce qu'en fait, parfois, elle est agitée, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions.
Parfois, elle est même, c'est un tsunami, hein, donc on est complètement sous les émotions, on ne peut plus rien faire, ça nous bloque, il n'y a plus que ça, en fait, qui existe et on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Parfois, c'est calme. Parfois, c'est fluide aussi, on sent que ça circule. Et quand on apprend à traverser ces émotions, eh ben, c'est fluide. C'est ça qu'on amène, en fait. On enlève, on diminue l'excès qui amène les tsunamis. Et en même temps, on amène la fluidité. Parce que chez certaines personnes, c'est très stagnant. C'est plus que calme. Parce que dans notre société, on apprend à retenir les émotions, à ne pas les exprimer. Et du coup, bah oui, ces émotions, on les stocke à droite, à gauche, en lien avec des organes. Et tout ça fait le lit des maladies, d'après beaucoup de recherches sur le sujet. Et donc, c'est bien aussi que ça ne stagne pas. Et donc, il faut remettre du mouvement. Donc, on peut remettre du mouvement par le corps, en bougeant, tout simplement, mais aussi en apprenant à traverser ces émotions. Donc, par exemple, c'est exactement ce qu'on fait dans le programme Happy Emotion que je propose. On apprend en fait à comprendre ce que chaque émotion vient nous dire, pourquoi elle est là en fait, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter cette émotion. Parce que les émotions, quand il y en a beaucoup, ou quand on n'a pas appris à les traverser, on trouve ça très pénible. Et on aimerait bien que ça n'existe pas en fait. Sauf que les émotions sont des messagères, elles sont là pour nous dire que quelque chose ne va pas, ou qu'on a besoin de quelque chose, ou que nos limites ne sont pas respectées, etc. Et donc, en apprenant à comprendre le message des émotions, on apprend à reconnaître nos besoins, nos valeurs, nos limites. Et du coup, on peut se donner ce dont on a besoin. On peut dire aux autres, ben voilà, ça c'est ma limite, donc il faut la respecter. Donc, on apprend à se respecter. Voilà, et on apprend aussi dans ce programme à traverser les émotions à travers différents exercices, différentes méthodes en fait, qui sont extrêmement simples. Et plus vous allez remettre du mouvement et traverser vos émotions, plus ça va être calme en fait. Voilà. Moins vous allez avoir de tsunami si jamais vous êtes hypersensible. Ça va plus faire des trucs comme ça tout le temps. Ça va plus faire des vagues. Alors évidemment, parfois on vit des choses qui nous bouleversent, qui nous touchent énormément. Donc dans ces cas-là, ça va être un peu plus fort. Mais grâce à tous ces outils, vous allez pouvoir traverser aussi ça beaucoup plus facilement en fait. Et c'est vraiment des outils d'hygiène, en fait, d'hygiène émotionnelle, d'hygiène au quotidien. Et par rapport à l'eau, ce que je voulais vous partager, que je n'ai pas noté en fait dans l'article, c'est que des scientifiques ont démontré que, en fait, quand on a une émotion, notre eau intérieure change de structure. Vous avez certainement vu des images de cristaux d'eau qui ont été pris en photo et qui effectivement changeaient complètement de structure, de forme, en fonction des émotions qui étaient là, en fonction de ce qu'on disait à l'eau. Si on lui disait je t'aime pas, t'es nul, ou si on mettait peur dessus, injustice, guerre, etc. Ou au contraire, si on mettait amour et je t'aime, la structure de l'eau est complètement différente. Et en fait, effectivement, en nous, l'eau change, notre eau, celle qu'on boit et qui circule à travers le sang, la lymphe, qui vient nourrir nos cellules, elle change complètement de structure en fonction des émotions. D'où l'énorme intérêt de prendre soin de notre eau et de prendre soin du coup de nos émotions et d'apprendre à les traverser pour que justement tout ce qui est pas très sympa comme la colère, la tristesse, toutes ces choses qui vont faire que ça va stagner en fait quelque part, que ça va se cristalliser, pour que ça puisse se remettre en mouvement, circuler et être évacué. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui fait des maladies, des symptômes, de l'inflammation par exemple, mais de tout en réalité.
Donc, c'est hyper important d'apprendre à traverser ses émotions, à prendre soin de ses émotions, à prendre soin de soi, parce que de cette manière, on prend soin de son eau. Et ce qui a été remarqué, j'ai partagé dans des articles et dans mon livre la manière dont les hypersensibles absorbent les émotions des autres, ce qui fait que justement, au bout d'un moment, ça déborde parce qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de pensées, etc. En réalité, en plus du côté énergétique, ce que ces scientifiques ont montré, c'est que notre eau change aussi quand on est en relation avec quelqu'un, quand on est dans certains lieux. À chaque fois, notre eau, en fait, elle se met en symbiose, en osmose avec l'environnement. Ça veut dire que si on est près de quelqu'un qui est extrêmement triste, par exemple, parce que cette personne est en train de vivre quelque chose de difficile, notre eau va vibrer à la même fréquence et avoir la même structure que cette personne. Donc, évidemment que ça peut nous amener aussi la tristesse. D'après ces scientifiques, en fait, c'est d'abord notre eau qui va capter les émotions et qui va changer et qui va nous amener l'émotion, elle, en fait. Donc, c'est assez étonnant et assez complexe, mais je trouve ça assez fascinant d'imaginer un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc là encore, c'est super important de prendre soin de ce qu'on fait, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute et de qui on fréquente et des lieux sur lesquels on se rend. Il est évident que si vous écoutez les infos qui sont hyper anxiogènes, au niveau de votre eau, ça ne va pas être terrible. Et en fonction de la musique que vous écoutez aussi, eh ben, il va y avoir des vibrations différentes et donc une structure de l'eau complètement différente. Donc, un état d'être plus ou moins agréable. Voilà. Et la première expérience que je voulais vous proposer, vous pourrez faire des pauses si vous voulez, c'est soit vous écoutez et puis vous ferez vos expériences après, soit vous faites des pauses, pour déjà venir sentir un petit peu ce qui se passe en vous avec votre eau. Vous pouvez imaginer, là maintenant, que vous êtes au bord de la mer. Voilà. Vous imaginez sur le sable ou des galets et vous imaginez le flux et le reflux de la mer. Vous imaginez le bruit en fait des vagues, l'odeur, hein, le vent qui vous amène les odeurs d'iode, de minéraux et de cette mer salée. Et vous imaginez que vous êtes là dans cette ambiance et vous observez en fait ce que ça fait dans votre corps. Chez certains, ça va être de l'agitation, chez d'autres, ça va être du calme. Et vous pouvez juste noter ce que ça fait dans votre corps. Notez s'il y a des changements et lesquels. À quel endroit de votre corps il y a des manifestations, des ressentis, des perceptions. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, vous pouvez faire la même chose en vous imaginant au bord d'un lac. Parce que là, on a vraiment des eaux complètement différentes. Voilà, au bord d'un lac tout calme, il n'y a pas une vague. Il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas de vague, il n'y a rien, ça ne bouge pas. Comment vous vous sentez au bord d'un lac? Pareil, est-ce que vous êtes bien, pas bien? Est-ce que vous avez envie de sauter dans l'eau? Imaginez éventuellement que vous allez vous baigner. Imaginez l'eau sur vous, en fait, quand vous plongez, quand vous nagez. Imaginez ce ressenti, ce toucher, ces points de contact entre vous, votre corps et cette eau. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que vous trouvez que c'est fluide et que ça vous amène peut-être une certaine liberté de mouvement et d'esprit même? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes mal, vous avez froid, vous avez envie de sortir le plus vite possible? Voilà, là encore, notez tout ce qui vient. Et puis, même chose, si vous êtes sous une cascade, par exemple, vous pouvez vous imaginer sous une cascade. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que vous avez envie d'aller dessous ou est-ce que vous trouvez que c'est trop violent? Est-ce que ça vous bouscule trop? Et peut-être que vous allez voir qu'en fonction de ce que vous vivez là maintenant, vous allez plus aimer le calme ou la cascade.
donc tout ça, ça peut être intéressant pour vous à noter. Et puis imaginez-vous aussi au bord d'une rivière, d'une petite rivière en fait, mais voilà, où ça coule, avec des petites pierres, des arbres, et il y a du coup des changements de rythme, et vous voyez vraiment le flux de l'eau, et vous imaginez voilà, au bord de cette rivière, peut-être avec les pieds dans l'eau, et venez ressentir aussi ce que cette rivière, ce que cette eau qui coule fait en vous. Voilà. Qu'est-ce que ça amène comme changement, encore une fois, en vous? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Vous avez chaud, vous avez froid? Vous avez envie de plonger dedans ou de vous enfuir? Et dans votre corps, qu'est-ce qui se passe surtout? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, notez tout ça. Tout ça, ça vous parle de qui vous êtes et de vos besoins, en fait. Et de comment ça fonctionne aussi au niveau émotionnel, notamment, mais pas que. Je ne vais pas vous donner les clés là maintenant parce que en fait, c'est assez personnalisé, donc ce serait impossible. Et j'ai partagé dans l'article ce qu'on peut faire aussi pour se mettre en lien avec l'eau si on n'a pas d'eau à proximité. On fait la vaisselle, on se lave les mains, on se lave, on prend des douches. Donc, à chaque fois, en fait, vous pouvez vous mettre en lien avec l'eau, la remercier, parce qu'on oublie évidemment que c'est un cadeau de tous les jours. Et nous, on ouvre le robinet, hop, c'est facile. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein, puisque moi, dans mon village, c'est que dans les années 50 qu'on a eu l'eau courante. Donc, avant ça, on allait chercher l'eau dans un puits, tout le monde. Donc, c'est extrêmement récent, en fait. Et donc, on peut juste remercier l'eau d'être là. On peut sentir le contact de l'eau quand on se lave les mains, quand on lave la vaisselle. Et quand on est sous la douche, on peut aussi la remercier et lui demander de nous nettoyer en profondeur, d'emmener en fait avec elle tout ce qui est inutile, tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif. C'est vraiment, ça ne nettoie pas seulement au niveau physique, hein, ça nettoie au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau éthérique aussi. Donc voilà, demandez-lui à chaque fois que vous êtes sous la douche. Et vous pouvez imaginer aussi, ça peut prendre un peu de temps, c'est pas toujours facile, mais on peut imaginer que cette eau, en fait, elle rentre à travers le chakra coronal, là, elle rentre dans notre corps, elle vient aussi nous nettoyer à l'intérieur. Donc ça, c'est génial, c'est une expérience super. Si vous avez même des problèmes de santé, vous pouvez imaginer qu'elle vient laver et aider certains organes, certaines parties de votre corps. Donc voilà, ça c'est des beaux moments en fait, de connexion avec l'eau. Et par rapport à l'eau aussi, vous avez peut-être entendu parler de l'eau informée, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des informations dans l'eau qui vont du coup passer par notre corps ensuite si on boit cette eau. Donc ça se fait beaucoup avec des élixirs par exemple. Mais vous pouvez le faire vous de manière extrêmement simple en remplissant par exemple chaque soir un verre d'eau. Alors, ça peut être sympa de mettre ce verre d'eau sur un triskel ou sur une fleur de vie. Hein. Vous le posez et vous demandez à l'univers de mettre dans cette eau tout ce qui est bon pour vous là maintenant, en fait. Tout ce dont votre corps a besoin là maintenant. Et vous boirez cette eau le lendemain matin au réveil. Tranquillement, en remerciant aussi, en mettant de la conscience, en ressentant cette eau et en essayant de sentir par où elle passe, comment elle vient hydrater votre corps et nourrir votre corps. Est-ce qu'elle va dans des endroits précis? Parfois, quand on boit, en fait, on a des frissons dans le dos. Parfois, on a l'impression que ça descend dans les bras. Parfois, on a l'impression que ça va plutôt directement au niveau du foie ou des intestins. Si vous faites attention, vous allez voir que l'eau ne va pas au même endroit. En tout cas, on n'a pas les mêmes sensations à chaque fois qu'on boit. Donc ça peut être extrêmement intéressant aussi à observer parce que ça veut dire qu'elle va venir nourrir des parties de nous qui en ont besoin. Voilà. Donc voilà pour les petites expériences avec l'eau. Et donc là, j'ai envie aussi de vous faire vivre une petite expérience. Dans l'article, je mets une vidéo d'une relaxation que j'avais enregistrée il y a longtemps
avec le flux, en fait, le flux, le reflux des vagues. Et donc, dans mes retraites, on va vraiment aller visiter comment cette eau se manifeste en nous. C'est quoi notre eau, en fait? Comment elle circule en nous? Et puis, bah, c'est quoi nos émotions? Qu'est-ce qu'elles viennent nous raconter? Comment je peux faire pour les traverser? De quoi j'ai besoin, en fait, au quotidien, dans ma vie. Voilà. Et là, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Ça va être très court, mais vous allez voir que c'est une expérience que moi j'aime bien, en tout cas, qui fait du bien, que je fais très régulièrement. Donc installez-vous confortablement, comme vous voulez. Ça peut être couché, assis, et vous allez fermer les yeux pour pouvoir visualiser ce qui va se passer, c'est mieux. Et on va prendre un petit temps d'abord pour observer le corps. Donc observez comment vous vous sentez là maintenant. Est-ce qu'il y a des ressentis particuliers, des perceptions à certains endroits du corps? Et puis observez aussi comment est le contact des pieds avec le sol, le contact du bassin avec le sol. Quels sont vos ressentis au niveau du dos? Vos bras sont relâchés, vos épaules sont relâchées, vous posez vos mains sur vos jambes, sur vos genoux, comme vous voulez. Il faut que ce soit confortable. Et puis, vous allez observer un instant le souffle. Et c'est vraiment une observation, on n'est pas dans le jugement, on observe justement le va-et-vient du souffle. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est saccadé? Est-ce que c'est agréable ou désagréable de respirer? Est-ce que vous avez l'impression que c'est compliqué? Ou est-ce que ça se fait tout seul? Vous allez observer plus précisément au niveau de la poitrine ce qui se passe quand vous respirez. Sur l'inspire et sur l'expire, vous observez le mouvement de la poitrine. Et on va partir en voyage tous ensemble. On est à la lisière de la forêt. Et devant nous, il y a un petit chemin qui sent la noisette. Et vous allez suivre ce chemin, vous allez marcher sur ce chemin tranquillement. C'est lumineux. Vous n'êtes pas complètement dans la forêt. Ce n'est pas une forêt dense. Vous entendez des oiseaux. Il peut y avoir des papillons qui passent devant vous. Vous écoutez les bruits des feuilles, des oiseaux. Il y a le soleil qui joue avec les feuilles et qui parfois vous éclaire beaucoup. À d'autres moments, c'est beaucoup plus léger. C'est comme un jeu de lumière autour de vous. Et vous continuez d'avancer. Et vous commencez à entendre le bruit de l'eau qui coule pas très loin d'où vous êtes. Et vous écoutez le bruit de cette eau sans savoir vraiment où elle est, ni à quoi ça ressemble. Et au bout d'un moment, vous allez avoir devant vous une petite rivière, pas très large. Et vous pouvez prendre un instant, déjà pour regarder cette rivière, la regarder couler, la regarder passer devant vous. Vous pouvez vous amuser à mettre les mains dedans, juste à regarder, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez vous asseoir, mettre les pieds dedans, ou juste écouter, juste regarder.
et sentir. Sentir ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. C'est quoi les histoires que vous vous racontez? Est-ce que vous vous sentez bien et vous avez envie de vous poser? Ou est-ce que là, vous êtes en train de vous dire, mais comment on va faire pour traverser? Voilà, dans quel état d'esprit vous êtes là maintenant? Et puis, je vais vous inviter à rentrer dans l'eau. Alors, habillé ou pas, vous faites comme vous voulez. Et je vais vous demander de vous allonger dans l'eau. Alors, cette eau, elle est à la bonne température, tout comme vous aimez, exactement comme vous en avez besoin. Et vous vous allongez dedans. Et vous allez laisser le courant de l'eau vous traverser, vous nettoyer. Et vous pouvez justement lui demander d'emmener tout ce qui vous embête, tout ce qui vous pèse, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne sert plus. Demandez à cette rivière d'emmener tout ça dans son courant, de vous laver et vous laisser faire. Et ressentez ce que ça vous fait dans le corps, au niveau émotionnel, au niveau des pensées. Et s'il y a des émotions, laissez-les sortir. Si vraiment ça vous soulage tellement, ça vous touche tellement que vous pleurez, et bien pleurez. Et la rivière va emmener vos larmes, va emmener votre tristesse ou votre joie, parce qu'on peut pleurer de joie aussi, de sentir que cette eau, elle est là pour nous. Et une fois que vous aurez le sentiment d'avoir été nettoyé, libéré, allégé, vous pourrez aussi lui demander de vous amener une belle énergie joyeuse, parce que c'est une petite rivière qui bouge beaucoup, sans être très agitée. Il y a un beau courant. Et vous laissez ce courant vous transmettre son énergie, sa belle activité. Et vous savourez, profitez. Et quand vous sentez que l'expérience est terminée, vous pourrez vous relever. Et même si vous êtes resté habillé, le soleil va vous réchauffer suffisamment pour sécher vos vêtements. Vous allez pouvoir reprendre le chemin et revenir à la lisière de la forêt tranquillement sur le chemin que vous avez pris tout à l'heure. Vous revenez à votre rythme. Et si vous ressentez le besoin d'être encore dans cette rivière, vous pouvez y rester sans aucun problème, le temps que vous voulez. Et vous allez pouvoir y revenir très facilement. Vous la connaissez maintenant, vous avez la clé, vous connaissez le chemin. Donc dès que vous en ressentez le besoin, vous y allez et vous vous couchez dans la rivière. Et une fois que vous êtes arrivé à la lisière de la forêt, vous prenez le temps de sentir le contact du sol avec vos pieds, le contact de vos fessiers avec le sol ou le support sur lequel vous êtes assis. Vous sentez votre colonne vertébrale,
Vous reprenez contact avec votre corps ici et maintenant. Et vous allez faire 3 grandes expirations pour revenir ici, maintenant, dans l'espace où vous êtes, avec moi. Et si vous en avez besoin, vous pouvez prendre un temps où vous restez tranquille pour intégrer ce qui vient de se passer. Ça peut être très différent pour chacun. Pour certains, ça peut être un peu remuant d'avoir découvert que cette eau peut nous aider à ce point-là. De se sentir allégé à ce point-là, ça peut être aussi très émouvant. Et puis pour d'autres, hop, ça va être reparti tout de suite. Donc, prenez le temps de vous écouter, d'écouter ce dont vous avez besoin. Et donc, voilà, vous pourrez retourner dans cette rivière quand vous voulez. C'est extrêmement simple, comme vous avez vu. Et n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez des renseignements sur ce que je propose maintenant. Que ce soit les retraites ou d'autres ateliers. Et puis également les élixirs. Je suis en train de créer différents élixirs. Et donc là, on est aussi sur l'élément eau, mais on est sur les 5 éléments de toute façon avec les élixirs alchimiques. Et c'est des expériences extrêmement puissantes de transformation. Donc voilà, je suis disponible. Ceux qui me connaissent le savent, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et puis une bonne intégration de ce que je viens de vous proposer. À bientôt.